Salut les passionnés de voitures et bienvenue à tous sur Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, Oui, on a une édition spéciale de notre émission. Une véritable plongée dans l'univers d'un géant de l'automobile, Gordon Murray. Accrochez-vous, on va parcourir sa carrière, ah oui, de ses débuts en Afrique du Sud jusqu'à son impact sur la Formule 1 et les voitures de route. absolument. Et croyez-moi, le parcours de Gordon Murray est tout sauf ordinaire. Il a cette capacité incroyable à repousser les limites, à innover sans cesse et surtout à créer des voitures qui marquent l'histoire. Tout à fait. Vraiment. Et on commence tout de suite avec son enfance en Afrique du Sud. Déjà, tout jeune Gordon Murray était fasciné par la course automobile. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a construit sa propre voiture de course, l'UGM Ford, avec des pièces détachées. Imaginez un peu à peine sorti de l'adolescence, il conçoit et construit sa propre voiture. Et ce n'est pas tout, il remporte le championnat sud-africain avec, dès le départ, on voit son ingéniosité, sa détermination et cette passion qui va le guider tout au long de sa carrière. C'est clair, on sent que c'est un précurseur, quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer des défis. Et cette audace va le propulser vers la Formule 1, un terrain où il va vraiment laisser sa marque. La Formule 1, c'est le terrain de jeu idéal pour Gordon Murray. Il arrive chez Brabham et collabore avec Bernie Ecclestone. Ensemble, ils vont créer des voitures révolutionnaires comme la Brabham BT46B surnommée la Fan Car. Ah oui, la fameuse fan car. Une voiture avec un énorme ventilateur à l'arrière pour la plaquer au sol. C'est complètement fou. Mais comment ça marche exactement? En fait, le ventilateur aspire l'air sous la voiture, ce qui crée une dépression et génère un appui aérodynamique énorme. La voiture est littéralement collée à la piste, ce qui lui donne un avantage incroyable dans les virages. C'est une idée de génie, mais qui a aussi créé la controverse, non? Exactement. La Fan Car était tellement performante qu'elle a été jugée trop révolutionnaire et finalement interdite. Cet épisode montre bien l'audace de Gordon Murray, sa capacité à repousser les limites du règlement pour innover. Et en parlant d'innovation, on ne peut pas oublier son passage chez McLaren et la création de la Mech 44, une Formule 1 considérée comme l'une des plus dominantes de l'histoire. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale? La MP44, c'est la quintessence de l'approche de Gordon Murray. Tout était pensé pour la performance et la fiabilité. Le moteur Honda était un bijou de technologie. L'aérodynamique était extrêmement soignée et la voiture était incroyablement légère. C'est cette combinaison de facteurs qui a fait d'elle une machine imbattable. Et cette obsession pour la légèreté, on la retrouve dans toute sa carrière, n'est-ce pas? Absolument. Pour Gordon Murray, la légèreté est un principe fondamental. Une voiture légère et plus agile, plus rapide, consomme moins de carburant et donc est plus écologique. C'est une philosophie qu'il appliquera aussi bien en Formule 1 que dans ses voitures de route. Et justement, parlons un peu de ces voitures de route. Comment passe-t-on de la conception de Formule 1 à la création de voitures comme la légendaire McLaren F1? C'est un passage assez naturel pour Gordon Murray. Il a toujours voulu appliquer ses connaissances de la compétition à la route. La McLaren F1, c'est un peu son rêve devenu réalité. Une supercar qui repousse les limites de la performance tout en étant utilisable au quotidien. Et qu'est-ce qui fait de la McLaren F1 une voiture si exceptionnelle? Tout. Déjà, il y a la position de conduite centrale inspirée de la Formule 1. Ensuite, le moteur V12 atmosphérique, une véritable œuvre d'art qui procure des sensations uniques. Et bien sûr, la légèreté, toujours la légèreté. La McLaren F1 est construite avec des matériaux nobles comme la fibre de carbone, ce qui lui permet d'afficher un poids plume. On sent vraiment la passion de Gordon Murray pour la performance et l'ingénierie de pointe. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il ne se contente pas de créer des supercars pour une élite. Il s'intéresse aussi à l'avenir de l'automobile avec des projets comme la T.25, une citadine révolutionnaire, et le camion OX, un véhicule à faible coût pour les pays en développement. Exactement. Gordon Murray est un visionnaire. Il voit plus loin que les simples voitures de sport. Il veut utiliser son savoir-faire pour créer des solutions innovantes plus durables et plus accessibles à tous. La T.25, par exemple, est une petite voiture ultra compacte, conçue pour se faufiler dans la jungle urbaine. Et le camion X est un véhicule simple, robuste et polyvalent, capable de transporter des marchandises sur tout type de terrain. C'est vraiment admirable de voir un ingénieur de son calibre s'engager pour un avenir automobile plus responsable. Mais avant de parler de son engagement pour l'avenir, j'aimerais qu'on revienne un instant sur la McLaren F1. On a dit qu'elle était légère, qu'elle avait un moteur exceptionnel, mais qu'est-ce qui la rend si mythique? Pourquoi est-elle considérée comme une référence, voire la meilleure voiture de route jamais construite? La McLaren F1, c'est bien plus qu'une simple supercar. C'est une déclaration d'amour à l'automobile, une œuvre d'art roulante. Elle incarne parfaitement la philosophie de Gordon Murray. La recherche de la perfection dans les moindres détails, la passion du pilotage et l'obsession pour la performance pure. Elle n'est pas seulement rapide, elle est aussi agile, précise et procure des sensations de conduite inégalées.
C'est cette combinaison unique de qualités qui la place au sommet de la hiérarchie automobile. On comprend mieux pourquoi elle est entrée dans la légende. Et cette légende de Gordon Murray l'a prolongée avec la création de sa propre marque, Gordon Murray Automotive, et le lancement de la T.50 présentée comme l'héritière spirituelle de la McLaren F1. La T.50, c'est un retour aux sources pour Gordon Murray. C'est une voiture qui concentre tout son savoir-faire, toutes ses passions. Elle est équipée d'un moteur V12 Cosworth atmosphérique, une boîte manuelle à 6 rapports, et bien sûr, elle est incroyablement légère. Mais ce qui la rend vraiment spéciale, c'est son système aérodynamique actif révolutionnaire. Vous voulez dire qu'il a remis au goût du jour le concept de la fan car? Exactement. La T.50 est dotée d'un ventilateur à l'arrière, comme la Brabham BT46B, mais avec une technologie moderne et des performances encore plus impressionnantes. Ce système permet de générer un appui aérodynamique énorme, ce qui donne à la voiture une tenue de route exceptionnelle. C'est incroyable, on dirait qu'il a réussi à combiner le meilleur de la Formule 1 et des voitures de route dans une seule et même voiture. Mais est-ce que la T.50 est aussi accessible que la McLaren F1? Parce que la F1 c'était une voiture exclusive réservée à une élite, non? La T.50 est effectivement une voiture exclusive produite en série limitée, mais elle est conçue pour être plus utilisable au quotidien que la McLaren F1. Gordon Murray a voulu créer une voiture qui offre des performances exceptionnelles tout en étant confortable et pratique à conduire. C'est une approche intéressante. On a l'impression qu'avec la T.50, Gordon Murray est arrivé à un point culminant dans sa carrière. Il a pu réaliser son rêve ultime, créer la voiture parfaite selon ses propres critères. C'est vrai, la T.50 est l'aboutissement de toute une vie consacrée à l'automobile. C'est une voiture qui représente l'essence même de la philosophie de Gordon Murray, la passion, l'innovation et la recherche constante de la perfection. Bon, on a déjà beaucoup parlé de Gordon Murray, mais on n'a fait qu'effleurer la surface. Dans la suite de cette émission spéciale, on va plonger encore plus en profondeur dans son univers. On va décortiquer ses innovations techniques, analyser son impact sur l'industrie automobile et essayer de comprendre ce qui fait de lui un génie. J'ai hâte de partager avec vous tous les secrets et les anecdotes qui se cachent derrière la légende Gordon Murray. Alors on a parlé de la fan car, de la légèreté, mais il y a tellement d'autres innovations à explorer chez Gordon Murray. Par exemple, saviez-vous qu'il a joué un rôle crucial dans l'introduction des arrêts au stand pour ravitaillement en Formule 1? Ah bon? C'est vrai qu'on ne peut pas imaginer la Formule 1 sans ses arrêts stratégiques aujourd'hui. Comment est-ce qu'il a influencé ce changement? Eh bien, chez Brabham, Murray était toujours à la recherche d'un avantage compétitif. Il a réalisé que les voitures pouvaient être plus légères au départ si elles embarquaient moins de carburant. Cela signifiait des tours plus rapides en début de course avec un arrêt prévu pour refaire le plein. C'était une stratégie risquée mais qui s'est avérée payante. Ça montre bien sa vision à long terme et sa capacité à anticiper les évolutions du sport. Et cette vision, on la retrouve aussi dans sa conception des voitures de route. Par exemple, la McLaren F1 était révolutionnaire pour son époque. Absolument. Prenez le moteur, Murray a choisi un V12 atmosphérique, une configuration rare pour une voiture de route, surtout à l'époque. Il voulait une puissance linéaire, une réponse instantanée à l'accélérateur et bien sûr une sonorité envoûtante. Et ce V12 était un bijou de technologie, n'est-ce pas? Oui, développé en collaboration avec BMW Motorsport, il était incroyablement puissant tout en étant étonnamment compact. Il était aussi placé au cœur de la voiture, ce qui contribuait à une répartition des masses optimale. En parlant de répartition des masses, la position de conduite centrale de la F1 est emblématique. C'est une caractéristique qu'on retrouve rarement dans les voitures de route. Murray s'est inspiré de la Formule 1 pour créer cette configuration. Elle offre au conducteur une position idéale pour ressentir le comportement de la voiture et réagir avec précision. C'est un choix qui privilégie le plaisir de conduite pure. Et ce plaisir de conduite, c'est un peu le fil rouge de toute la carrière de Gordon Murray. Non, on a l'impression qu'il conçoit ses voitures d'abord pour le conducteur avant les chiffres ou les records. Tout à fait. Pour lui, une voiture doit être une extension du conducteur. Un outil qui permet de vivre pleinement les sensations de la route. C'est pour ça qu'il accorde autant d'importance à la légèreté, à la simplicité et à la précision du feedback. Et c'est une philosophie qu'il a appliquée à des projets très différents. On a parlé des supercars, mais il y a aussi la T.25, une citadine révolutionnaire. La T.25 est un excellent exemple de l'engagement de Gordon Murray pour un avenir automobile plus durable. Elle est ultra compacte légère et très économique. Elle utilise la technologie E-Stream, développée par Murray lui-même, qui permet une fabrication plus écologique et plus flexible. C'est quoi exactement cette technologie E-Stream? On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais j'aimerais bien comprendre comment ça marche. En gros, E-Stream utilise des panneaux composites légers et résistants assemblés sur une structure tubulaire en acier. C'est un peu comme un squelette sur lequel on vient fixer une peau. Cette technique permet de réduire le poids de la voiture, d'améliorer sa rigidité
et de simplifier le processus de fabrication. Donc c'est plus écologique et plus économique. Exactement. eStream permet de construire des voitures plus légères, ce qui réduit la consommation de carburant et les émissions de CO2. Et comme le processus de fabrication est plus simple, il est aussi moins coûteux. C'est une solution vraiment intéressante pour l'avenir de l'automobile. On sent que Gordon Murray a vraiment une vision à long terme. Il ne se contente pas de créer des voitures extraordinaires. Il veut aussi changer la façon dont on les conçoit et les fabrique. Lui, il est convaincu que l'automobile doit évoluer pour répondre aux défis du XXIe siècle. Légèreté, efficacité, durabilité, ce sont des concepts clés pour lui. Et cette vision, on la retrouve dans tous ses projets des supercars au citadines, en passant par le camion OX. Absolument. Le camion X est un autre exemple de son engagement pour un avenir automobile plus durable et plus accessible. C'est un véhicule simple, robuste et polyvalent conçu pour les pays en développement. Il peut transporter des marchandises et servir d'ambulance ou même de générateur d'électricité. C'est vraiment un projet inspirant. On voit que Gordon Murray ne se limite pas à un seul type de voiture. Il veut utiliser son talent pour améliorer la vie des gens, quel que soit leur niveau de vie. C'est ça qui est fascinant chez lui. Il a cette capacité à passer d'un projet à l'autre, d'une échelle à l'autre, sans jamais perdre de vue ses principes fondamentaux. La légèreté, l'efficacité, le plaisir de conduite. Et il a même appliqué ces principes à une voiture de sport mythique, la Mercedes-Benz SLR McLaren. C'est une voiture qu'on oublie souvent quand on parle de Gordon Murray, mais il a joué un rôle important dans son développement. Oui, la SLR McLaren est un projet intéressant. C'est une collaboration entre Mercedes-Benz et McLaren, et Gordon Murray a été consulté pour le design et l'ingénierie. Il a notamment contribué à la légèreté de la voiture et à l'intégration de l'aérodynamique active. C'est une autre preuve de sa polyvalence et de sa capacité à s'adapter à des projets très différents. Mais bon, on pourrait parler de Gordon Murray pendant des heures. Et on n'aurait toujours pas fait le tour de son génie. C'est vrai, il y a tellement de choses à dire sur lui. Mais je crois qu'on a réussi à dresser un portrait assez complet de sa carrière, de ses innovations et de sa vision pour l'avenir de l'automobile. Et j'espère qu'on a réussi à transmettre aux auditeurs la passion qui anime Gordon Murray. Parce que au-delà du talent et du génie, c'est avant tout un passionné de voiture, quelqu'un qui veut partager son amour de l'automobile avec le monde entier. Et c'est ce qui rend son histoire si inspirante. Et c'est justement cette passion qui le rend si unique. On a l'impression qu'il n'a jamais perdu cette flamme qui l'animait quand il construisait sa première voiture en Afrique du Sud. Oui, c'est vrai. Il a toujours cette envie de créer, d'innover, de repousser les limites. Et ce qui est admirable, c'est qu'il le fait avec une humilité déconcertante. On a parlé de ses récompenses, de ses succès, mais il ne se met jamais en avant. C'est un vrai gentleman, quelqu'un qui laisse parler ses créations. Et ses créations, elles parlent d'elles-mêmes. La fan car, la McLaren F1, la T.50, ce sont des voitures qui marquent l'histoire, qui inspirent des générations d'ingénieurs et de designers. Et au-delà des voitures, c'est toute une philosophie qu'il transmet. Cette idée que l'automobile doit être au service du conducteur, qu'elle doit procurer des sensations, des émotions. Exactement. Pour Gordon Murray, la voiture n'est pas qu'un simple moyen de transport. C'est une expérience, une aventure. Et cette aventure, il veut la rendre accessible à tous, que ce soit avec une supercar ou une petite citadine. Et c'est ça qui est vraiment inspirant chez lui. Il a cette capacité à rêver grand, à imaginer des solutions innovantes tout en gardant les pieds sur terre. Il n'est pas dans une tour d'Yvos et voir, il est conscient des enjeux du monde moderne et il veut utiliser son talent pour les résoudre. Oui, il a cette vision d'un avenir automobile plus durable, plus responsable, mais sans sacrifier le plaisir de conduite. Pour lui, écologie et performance ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Et c'est un message important à faire passer, surtout aujourd'hui. On a besoin de gens comme Gordon Murray, des visionnaires qui nous montrent qu'on peut concilier progrès technologique et respect de l'environnement. Absolument. Il nous prouve qu'on peut rêver d'un avenir où les voitures sont à la fois performantes, écologiques et accessibles à tous. Eh bien voilà, chers auditeurs, notre plongée dans l'univers de Gordon Murray touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers sa carrière extraordinaire et sa vision inspirante de l'automobile. N'oubliez pas, Vintage Car Chronicles est un rendez-vous quotidien pour tous les passionnés d'automobile. On vous retrouve dès demain pour une nouvelle exploration du monde fascinant des voitures anciennes et modernes. À très bientôt. Ce fut un plaisir de partager cette passion avec vous.